parle aujourd'hui de la question des paiements qui interviennent à l'occasion de l'avant-contrat de vente d'immeubles. On rappelle d'abord que depuis 2001 est nulle une offre d'achat émise avec un paiement qui l'accompagne, que ce paiement soit exigé ou même simplement proposé. Et puis, toujours depuis 2001, lorsque une promesse de vente est consentie à une personne physique, à un particulier, il ne peut pas y avoir de paiement avant que le droit de rétractation du bénéficiaire de la promesse ne soit exercé, sauf bien entendu si la vente est négociée par un intermédiaire et que les fonds sont séquestrés entre les mains d'un intermédiaire, celui qui a négocié ou un autre, qui sera justiciable d'une garantie de représentation des fonds. Alors, s'agissant maintenant des promesses de vente, il se pose un certain nombre de questions. Quelle est la nature du paiement que l'on fait à l'occasion de la promesse? Il dépend, suivant qu'on signe une promesse unilatérale de vente ou un compromis de vente. Si c'est une promesse unilatérale, le paiement représente le prix de l'exclusivité qui est consenti par le promettant au bénéficiaire pour lui permettre de décider ou non d'acquérir. Si la somme est versée à l'occasion d'un compromis de vente, c'est un dépôt de garantie ou c'est une indemnité qui sera perdue si la vente ne se réalise pas. Dans le premier cas, dans l'hypothèse d'une promesse unilatérale de vente, le prix est définitivement fixé et le juge n'a pas le pouvoir de le réduire. Dans le deuxième cas, c'est traité généralement comme une pénalité et le juge peut en réviser le montant. Attention, dans une promesse unilatérale, il ne faut pas que le montant soit trop élevé, car s'il dépasse 10-15%, le juge pourra requalifier la promesse de promesse unilatérale en compromis de vente. Ensuite, bien entendu, se pose la question de savoir si ces sommes sont versées en totalité ou en partie. Dans le cas où elles sont versées, est-ce qu'elles sont séquestrées entre les mains d'un notaire? Est-ce qu'elles sont placées pour produire des intérêts? Ou est-ce qu'une simple garantie à première demande, une garantie autonome, est remise pour que les sommes soient payées si elles devaient être dues? Sur ce terrain, tout est véritablement possible. Enfin, il faut savoir que lorsqu'il existe une difficulté à l'issue d'une promesse de vente sur le sort des sommes qui ont été versées, la compétence judiciaire n'est pas celle du lieu de situation de l'immeuble, mais celle du domicile du défendeur ou de son siège social, car cela est traité comme une action personnelle. Une recommandation en terminant, on voit bien que ici, comme sur d'autres terrains, c'est du sur-mesure qu'il faut réaliser. Il est donc bon d'être accompagné du notaire ou de l'avocat qui viendra apporter le juste conseil.